Bien-aimé, l'impureté sexuelle, ce n'est pas un simple plaisir interdit, c'est un enfer anticipé. Elle brûle ton corps, détruit ta famille, salit tes enfants et blasphème Dieu. Tu crois peut-être que tu peux continuer et t'en sortir plus tard, mais ce message va te montrer pourquoi ce péché ne laisse jamais indemne. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut sauver ta vie éternelle. Osée 4, verset 10 à 11. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel pour se livrer à la prostitution. Le vin et le mou ôtent l'intelligence. Ce passage révèle une vérité tranchante. L'impureté sexuelle est une malédiction de vide et de ruine. Celui qui s'y livre cherche sans cesse à combler un manque, mais plus il consomme, plus il est vide. Il multiplie les aventures, mais ne bâtit rien. Il s'attache au plaisir, mais récolte la stérilité. La Bible déclare: ils se prostitueront sans multiplier. Cela signifie que ce péché détruit l'avenir au lieu de le préparer. Il déchire les familles, brise les enfants et efface la bénédiction que Dieu voulait donner. La racine de cette tragédie est spirituelle, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Chaque relation impure est un abandon de Dieu, une trahison de l'alliance, une idolâtrie moderne où le corps devient un Dieu qui réclame des sacrifices. Dignité, argent, santé, paix, mariage, descendance. L'impureté ne se contente pas d'une partie de la vie, elle dévore tout. Le prophète ajoute: le vin et le mou ôtent l'intelligence. L'impureté marche avec l'ivresse, non seulement d'alcool, mais aussi d'hormones et de passion. Elle endort la conscience, obscurcit la raison et pousse aux décisions insensées. Beaucoup perdent leur travail, détruisent leur couple et exposent leurs enfants au chaos. Tout cela pour quelques instants de plaisir. Osée 4, verset 10 à 11 est une alerte de notre génération. L'impureté promet le plaisir, mais produit le vide. Elle promet la vie, mais engendre la stérilité. Elle promet la liberté, mais enchaîne à l'esclavage. Celui qui s'y attache court vers la ruine, la honte et la malédiction. Et c'est pas fini. Malachie 2, verset 15 à 16. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce passage est une condamnation directe de l'infidélité conjugale. Dieu déclare que ceux qui trahissent la femme de leur jeunesse agissent sans bon sens. Ils n'ont pas de sens, agissent comme des insensés. L'adultère n'est pas une erreur légère, mais une folie spirituelle qui détruit la sagesse même de l'homme. Dieu avertit: prenez donc garde en votre esprit. Cela signifie que l'adultère ne naît pas des actes hasardeux, mais d'un esprit négligé qui a cessé de veiller. La chute extérieure est toujours précédée par une compromission intérieure. Puis Dieu dit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ici, le Créateur rappelle son plan. Le mariage est une alliance sacrée et non un contrat facile à rompre. La fidélité est une exigence divine, pas une option humaine. Enfin, l'Éternel déclare sans détour: je hais la répudiation. Dieu ne dit pas qu'il la tolère, mais qu'il la hait. Le divorce est une abomination pour lui, parce qu'il détruit ce qu'il a uni et qu'il brise la génération qui voulait bénir. Ainsi, Malachie 2, verset 15 à 16 montre que l'impureté est un ennemi de la famille qui attire la haine de Dieu et qui fait entrer la malédiction dans les générations. Ensuite, Proverbe 29, verset 3.
Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Ça, c'est grave. Ce verset trace une ligne claire entre deux destins opposés. L'homme qui aime la sagesse est une joie pour sa famille, mais celui qui se livre à l'impureté est une honte et une ruine. L'homme qui marche dans la pureté et qui cherche la sagesse de Dieu devient une source de fierté pour ses parents. Sa vie est un héritage d'honneur et il bâtit un avenir stable. Mais à l'opposé, celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Il gaspille son argent, sa santé, son temps et son énergie dans le péché. L'impureté sexuelle est un gouffre qui avale le patrimoine de tout en foyer. Des hommes ruinés à cause des aventures passagères, des familles laissées dans la pauvreté parce que le salaire a été englouti dans la débauche, des enfants privés de l'héritage qui leur revenait. Voilà la réalité derrière ce verset. Ce texte montre que l'impureté n'est pas un plaisir inoffensif, mais un fléau économique et familial qui ravage la descendance. Celui qui devait transmettre une bénédiction à ses enfants transmet plutôt une malédiction de honte et de misère. Ensuite, 2 Samuel 12, verset 10 à 11 nous dit: Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Ce passage montre la gravité de l'adultère commis par David. Bien qu'il soit un roi choisi par Dieu, son péché a déclenché une malédiction durable sur sa maison. Vous voyez, l'impureté n'est jamais sans conséquence. Elle ouvre la porte à leur malheur. Dieu dit: l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Cela signifie que l'adultère est un héritage de conflits et de violence. Dans la famille de David, ce péché a produit le viol de Tamar par Amon, le meurtre d'Amon par Absalom et la révolte d'Absalom contre son propre père. Une seule faute a entraîné une chaîne de désastres qui ont marqué toute sa descendance. Vous voyez, c'est terrible. Dieu dit encore: tu m'as méprisé. Cela révèle que l'adultère n'est pas seulement une trahison contre le conjoint, mais un mépris envers Dieu lui-même. Celui qui vit dans l'impureté sexuelle ne piétine pas seulement son mariage, il piétine aussi l'alliance divine. Enfin, le Seigneur déclare: je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Autrement dit, ce que l'homme fait en secret revient un jour en public. L'adultère ouvre des brèches dans la maison et ces brèches deviennent des catastrophes visibles de tous. Ce verset avertit que l'impureté ne frappe pas qu'un individu. Elle déchaîne une malédiction sur toute la descendance. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Paul établit ici une loi spirituelle universelle. On récolte toujours ce que l'on a sémé. Personne n'y échappe et nul ne peut tromper Dieu. Celui qui sème pour sa chair, cela désigne celui qui nourrit ses désirs impurs, qui investit son temps, son argent et son énergie dans la fornication, l'adultère ou la pornographie. La parole est claire. La moisson de l'impureté, c'est la corruption, maladie, divorce, famille détruite, honte publique et perte du salut. Voilà le fruit amer de la chair. En revanche, celui qui sème pour l'esprit marche dans la sanctification, alléluia, et obéit à Dieu. Sa moisson est la vie éternelle. Cela veut dire que le choix quotidien en matière de pureté décide de ton éternité. Alors Galates 6, 7 à 8 est donc un verdict divin. L'impureté est une sémence de chair qui produit inévitablement la corruption, la ruine et la malédiction. Celui qui croit pouvoir jouir de ce péché
et s'en sortir sans conséquence se trompe lui-même, car on ne se moque pas de Dieu. Pour finir, frères et sœurs, après avoir parcouru les Écritures, il n'y a plus de doute. L'impureté ne détruit pas seulement l'âme, elle désole le corps, démembre la famille, endommage la société et blasphème le nom de Dieu. Osée nous a montré le vide et la stérilité. Malachie a révélé l'infidélité et la haine de Dieu contre la répudiation, c'est-à-dire le divorce. Proverbe a dénoncé la honte et la ruine familiale. Samuel a exposé la malédiction transgénérationnelle et Galate a tranché avec la loi immuable de la moisson. Tout converge vers une seule vérité. L'impureté est un fléau total qui désole le pécheur et dévaste ceux qui l'entourent. Il faut donc dire sans détour, l'impureté est un enfer anticipé. Elle détruit le présent, vole l'avenir et ouvre la porte du jugement éternel. Ceux qui s'y attachent choisissent volontairement la corruption comme héritage pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Mais il existe une espérance. Ce qui fait mourir les œuvres de la chair et sème pour l'esprit, moissonneront la vie éternelle. Alléluia. La pureté n'est pas une perte, c'est une sémence de gloire qui porte un fruit pour aujourd'hui et pour l'éternité. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis de la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.